Ma fille, lève-toi. Lève-toi, ma fille. C'est une de mes filles, un de mes pasteurs à Paris. Sa grâce ne ressemble pas à sa taille. La l'onction de Zachée. Mais c'est une des plus brillantes prédicatrices que je connaisse dans notre génération. Dieu l'a fait grâce. Elle est mère d'un garçon incroyable. Dernièrement, c'était un dimanche. On est à la maison, on a culte le soir à Paris. Et on nous informe qu'il y a eu une tragédie dans sa maison. Et son fils était mort. Beaucoup de gens ne savent même pas l'église de Paris, les gens ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Beaucoup apprennent seulement à peine, ils commencent à soupçonner. L'enfant a été électrocuté dans la salle de bain. Il est tombé. Il était déjà parti, mort. Un des fils de la maison est venu. Il a réanimé. On appelle ça comment encore? Massage cardiaque. Et il est revenu à lui. Il a connu une grosse brûlure. Je suis allé le voir à l'hôpital. Sa mère est là. Au lieu que ce soit nous qui soyons là pour le prêcher, c'est lui qui nous prêche. Il nous parle de Jésus. Il nous parle de Dieu. Quand sa mère l'a mis dans l'ambulance, je me rappelle, elle lui parlait de Jésus, 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 Jésus. Et je me suis étonné, moi, son père et elle qui étaient là. Le garçon a une fermeté dans la foi. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Qu'il sait ce qui lui arrive, dans tous les cas, c'est Dieu qui l'a sauvé. Et que si Dieu l'a sauvé, c'est parce qu'il a une grande destinée. Et là, il va se faire Il veut se faire baptiser. Et si je peux rajouter, même papa, je lui ai dit, tu vois là mon bébé, maman elle doit voyager, elle doit partir aux Antilles, mais là toi t'es malade, t'es pas bien. Il dit non, moi c'est Dieu qui se charge de moi, maman, va prêcher, reste pas là. Que Dieu bénisse les femmes qui sont seules et qui ont pris leur enfant, qui ne se prostituent pas devant leurs enfants, qui ne fument pas devant leurs enfants, qui ne se droguent pas devant leurs enfants, mais qui se disent, même si on abusait de moi, je lèverai mes enfants avec Dieu. J'emmènerai les enfants à l'église. Je laisserai les enfants à l'hôtel. Que Dieu bénisse ces femmes là où elles sont. Tu n'as pas le droit de faire subir à un enfant innocent la violence qu'on t'a fait subir. L'enfant a quel âge aujourd'hui? 14 ans. 14 ans. Malgré tout ce par quoi elle est passée, elle dit, je vais éduquer mon enfant avec Jésus. Et bientôt, je crois qu'elle se marie. Amen. Et Dieu lui donne un mari qui va aimer. Toi, tu n'as pas acclamé ici. Ma mère a été veuve à 36 ans, 37 ans, avec 5 enfants. On n'a jamais eu une image d'une maman qui buvait, qui fumait, qui faisait n'importe quoi. Non. Ma mère a vendu des vêtements pour qu'on aille à l'école. Ma mère m'a appris Dieu, m'a montré Dieu. Je suis l'éducation que ma mère m'a donnée. Est-ce qu'une femme peut lire Amen bien? Amen. Oh! Voilà, tu n'as pas le droit d'être une femme là. Oh, maintenant toi tu es juste triste, hein? Ta vie est coussée comme ça. Non! Quand Dieu te donne un enfant, c'est pour que ce que tu n'as pas eu de la part d'un homme, de la part d'un parent, tu te dises, cet enfant est innocent, il n'a rien demandé, il est venu au monde, je dois me battre pour lui donner le meilleur de moi. Ce qui a détruit le sang de ma lignée ne détruira pas mes enfants. Est-ce qu'il y a des parents qui sont ici? Est-ce qu'il y a des parents qui sont ici? Ce soir, il y a une grâce qui va tomber sur tous vos enfants. Et la Bible déclare, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Je vois des évangélistes parmi tes enfants, des apôtres parmi tes enfants, des prophètes parmi tes enfants. Dis Amen, Pierre, là où tu es. La personne qui m'a accompagné à l'église, c'est ma mère. La personne qui m'a appris à prier, c'est ma mère. La personne qui m'a appris à faire les offrandes. On allait à l'église méthodiste, là où ma mère priait. Quand on voulait aller à l'église, elle nous appelait nous tous comme des petits canetons. Elle donnait l'argent. Toi, prends l'offrande, 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 l'offrande.
Voilà pourquoi aujourd'hui, pourquoi je donne facilement? Parce que ma mère m'a appris à donner facilement. Isaac a dit, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Qui avait appris à Isaac que quand on sacrifie, on a besoin du bois, on a besoin du feu, on a besoin de l'agneau? C'était qui? C'est Abraham. Les enfants ne feront que ce qu'ils vous ont vu faire. Cette soirée est la soirée de délivrance des familles. Ne fais pas subir à des innocents ceux qui ne méritent pas. Vous savez quoi? Ça nous arrive à nous des hommes d'être dépassés. Quand je suis faible dans la foi, deux personnes me soutiennent. Mon épouse et ma mère. Ma mère, quand elle appelle ma femme, de toute façon elle bénit ma femme. La servante de Dieu, la chantre, c'est Meki, ma fille, que tu es belle, tu as bien chanté, tu as bien ceci, tu as bien cela. Elle ne dit que des bonnes choses sur ma femme. Jamais insulté, jamais blâmé, jamais de jamais. Elle bénit ma femme. Si ma mère m'appelle maintenant là, mon général, elle me suit là-bas, reçois bisous maman. Pourquoi je dis tout ce que je dis? On doit se battre pour la prochaine génération. Nous sommes déjà une génération sacrifiée. On a dépassé la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Il va même là, plus de 35 ans. Tu dois maintenant te battre. Pour que quand tu ne seras pas là, que la prochaine génération, écoute-moi, un péché que tu n'as pas vaincu dans ta génération reviendra plus puissant dans la prochaine génération. Un géant que tu n'as pas vaincu dans ta génération viendra en puissance dans la prochaine génération. Dieu a dit à Josué, va à Canaan, détruis toutes les villes. Et Josué laisse 3 villes. Première ville, là dans Josué 11 je pense. Première ville, Asdod. Deuxième ville, Gaza. Troisième ville, Gath. Josué, ta génération est là. Détruis toutes les villes. Il détruit toutes les villes, il laisse 3 villes. Dis avec moi Asdod, dis Gath, dis Gaza. Josué est mort, c'est fini, on a eu l'époque des juges. Mais savez-vous ce qui est sorti de ces villes que Josué avait laissées? Quand on a pris l'arche par les Philistins, on a emmené dans le temple de Dagon, c'était dans la ville d'Asdod. On a humilié l'arche, bien que le dieu Dagon était tombé devant l'arche, dans la ville d'Asdod, parce que quelqu'un avant eux n'avait pas éradiqué les êtres humains dans la ville d'Asdod. De Gath est sorti Goliath de Gath. Et de Gaza est sorti Delilah qui a fait tomber Samson. Nous souffrons aujourd'hui dans notre génération. Vous savez pourquoi? Pourquoi nous souffrons? Parce que nos pères n'ont pas vaincu leurs démons. Et nous nous combattons et nos démons et les démons de la postérité avant.